Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Nicolas de Chouetchin, directeur commercial chez NoCRM. Première question Nicolas, quelle est ta semaine type de travail ? Alors la semaine type de travail, pour mettre le contexte, chez NoCRM, on est tous en remote, on est une boîte full remote. Du coup, on commence la semaine déjà par des one-on-one. Donc moi, je prends un petit moment avec chacune des personnes de l'équipe pour faire un petit point déjà sur les gros leads. Donc on se concentre sur le commercial, un petit point sur les projets qu'ils ont dans la semaine, et puis un petit bilan de la semaine passée et sur quelles priorités ils vont se concentrer pour la semaine à venir. Voilà, donc on commence comme ça le lundi. Petite spécificité chez nos CRM, chacune des personnes qui travaillent dans l'équipe Sales travaille aussi sur le Customer Success et le marketing. Et du coup, bon, c'est intéressant, on fait des points un petit peu globaux, chacun doit être aussi orienté dans ses priorités à chaque début de semaine, donc ça c'est important de commencer là-dessus. Voilà, ensuite je sais pas si tu veux que je détaille chaque journée de la semaine, mais voilà, ça c'est le lundi, ça passe par beaucoup d'organisation et de suivi avec les équipes. Après le mardi, moi je suis directeur commercial, mais je suis aussi et surtout responsable des ventes sur les gros comptes en France et sur ce qui est international, qui sort des zones sur lesquelles on a des country managers en gros. Donc je fais de la vente aussi beaucoup. Donc je suis le process de vente qu'on a mis en place pour toutes les équipes. Donc je fais vraiment partie de l'équipe. Je fais des ventes tous les jours. Donc je travaille beaucoup là-dessus le mardi, le mercredi et le jeudi pour me concentrer sur ces tâches-là, donc de la prospection, du suivi des leads, des démos, etc. J'ai le mercredi où on a aussi lancé un programme de partenariat et du coup moi je me concentre un peu plus là-dessus. Donc on a par exemple closé un gros deal avec un revendeur au Vietnam et du coup c'est ma journée le matin, le mercredi où je m'occupe de ça. Je me concentre sur aider les partenaires ou trouver d'autres partenaires. Et du coup je fais aussi un petit point, et j'y reviendrai peut-être plus tard dans l'interview, avec les responsables marketing et la directrice aussi du Customer Success. Voilà, un petit point milieu de semaine. Après le jeudi, c'est Sales Day, on a le webinaire de l'équipe. Et c'est là qu'on essaie de caler un team meeting aussi. Donc comme j'ai dit, on est tous en remote, on est dans pas mal de pays, pas mal de régions. Donc c'est un moment, on prend le jeudi en fin de journée pour se regrouper, soit pour faire un meeting de la team, soit pour faire un meeting global avec toute la boîte. Parce qu'on est tous en remote encore une fois, donc même les développeurs et tout. Donc important de se caler à un moment de manière assez régulière pour tous se voir et se parler. Et enfin, le vendredi, on fait un point sur chacun de nos projets. Donc, chacun doit faire un point sur ses projets qui sont en dehors de sa zone de prédilection de sales ou de customer success. Et puis, moi, je me concentre un petit peu sur du LinkedIn et de la recherche de partenaires, du réseautage. Qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui justement que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé ? Quand j'ai commencé, j'avais très peu d'outils sur le BizDev. Pour dire même, j'utilisais un fichier Excel pour mon pipe et mes emails, mes dossiers emails pour suivre mes clients. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un gros changement pour moi depuis que j'utilise des solutions comme nos CRM ou d'autres. Hein. Mais voilà, ça simplifie la vie. Il y a ça, il y a le fait d'utiliser des outils aussi qui n'existaient pas il y a 10 ans, moi, quand j'ai commencé, mais du scrapping sur LinkedIn, de la génération de leads et tout ça. On faisait tout, beaucoup de phoning et tout ça. Et du coup, c'était un peu plus artisanal. Et les outils, ça apporte quand même beaucoup d'efficacité, je trouve. On n'avait pas ça à l'époque. Bon, je parle un peu comme un ancien, mais bon, c'est parce que j'ai commencé il y a 10 ans. Voilà. Et après, moi, j'ai pas été formé en tant que sales, vraiment. J'ai pas eu vraiment de pure formation commerciale. Donc, je me suis un peu formé en le faisant, quoi. Donc, j'ai suivi des gens, j'ai appris au contact de commerciaux expérimentés, mais j'ai pas eu vraiment de formalisation des concepts, en fait, que tu fais un peu naturellement quand tu suis des gens et que tu apprends à traiter des deals, en fait. Mais formaliser ces concepts dans tout ce qu'on peut lire aujourd'hui sur Internet, sur LinkedIn, sur des podcasts et autres, ça c'est intéressant pour mettre des mots sur des concepts que tu appliques au quotidien quand tu fais de la vente. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris ? Alors mon plus gros échec pro, en tant que vendeur, donc moi j'ai passé 7 ans dans une petite boîte, une petite structure
qui faisait un business de niche. Donc ça, c'est important pour la suite de ce que je vais raconter, mais on avait vraiment un business de niche dans l'océanographie opérationnelle pour les pétroliers. Donc un truc très, très pointu. Et on avait un énorme client institutionnel qui portait la boîte. Voilà. Et notre gros échec, et dont je prends aussi une partie de l'échec, hein, c'était de perdre ce client sans avoir fait, je pense, tout ce qu'il fallait pour le garder. D'une première chose. Donc ça, ne rien prendre pour acquis avec son client, surtout son plus gros client, quand on est une petite structure, très important. Et puis, ce que j'ai retenu aussi, absolument se diversifier quand on est dans un business de niche comme ça, à la fois pour éviter le risque d'être trop lié à un client, ça c'est sûr, mais aussi d'être trop lié à un marché, parce qu'en fait, la boîte s'est effondrée après, suite à la crise du pétrole. Donc, échec avec le client, échec sur la fin de l'histoire de cette boîte, que moi j'ai passé 7 ans dans cette boîte, donc c'était une histoire assez forte, ça fonctionnait du tonnerre, et parfois quand ça fonctionne très bien, on oublie de se préparer à des moments plus difficiles, de se diversifier et d'être prêt à rebondir s'il y a des échecs autour. Donc là, avec le Covid, je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui se sont retrouvées aussi dans cette situation. Et moi, c'est quelque chose que j'ai retenu de cette aventure-là, de cet échec-là. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer l'apprentissage de ton métier? Alors l'apprentissage, très clairement, moi j'ai une formation d'ingénieur, j'ai dit j'étais pas commercial, j'ai commencé en tant que technico-commercial, et ce qui m'a le plus aidé, c'était d'être au contact de commerciaux expérimentés au début. Donc une sorte de mentor, je pense que c'est très important quand on débute, de trouver quelqu'un en qui on a confiance et suivre ses conseils, et les retenir ensuite pour le reste de sa carrière, on va dire. Ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai vite rejoint une aventure où j'ai été amené à faire tout seul. Donc, je me suis retrouvé à diriger donc, le service commercial de cette petite boîte. On avait 6 mois de trésorerie et il fallait trouver des clients, remplir le pipe à court terme, remplir le pipe à long terme, développer des partenariats pour que ça continue. Donc, voilà, là, j'ai mis les mains dedans et c'est comme ça que, dans l'urgence aussi, qu'on trouve des solutions et qu'on apprend un peu plus vite. Donc, la courbe d'apprentissage, elle est accélérée quand on est vraiment les mains dedans et qu'il faut sortir du chiffre. Quelles ressources, et quand je dis ressources, ça peut être un livre, un podcast, un blog, t'as le plus aidé dans ta carrière? En fait, comme je l'ai dit juste avant, la ressource, c'est que je me suis appuyé sur les gens que j'ai pu côtoyer, avec qui j'ai bossé. Très important pour moi, ça c'est le plus important. Après, du coup, on retrouve ça à travers, donc là récemment, j'écoute aussi des podcasts, hein, comme le tien ou d'autres. Mais surtout, je me sers de LinkedIn. En fait, si on suit les bonnes personnes sur LinkedIn ou des groupes d'intérêt qui parlent de ce sur quoi on veut se renseigner, on va trouver plein d'infos, que ce soit un post sur un blog, que ce soit un podcast qui est intéressant, qui parle du sujet. Donc je fais beaucoup de LinkedIn. Moi, je regarde LinkedIn un peu tous les jours, à la fois pour trouver des contacts ou pour m'informer aussi sur ce qui m'intéresse dans ma carrière pro, quoi. Pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, et ce conseil, ce serait pour une personne justement qui est dans le même poste que toi, donc directeur commercial, quel serait ton conseil? Alors ça, c'est hyper dur de trouver un seul conseil. C'est un piège. Donc non, je me suis noté plein de trucs. Donc s'il faut vraiment que je t'en donne qu'un seul, moi, ce qui m'a beaucoup aidé en rejoignant l'aventure chez nos CRM, c'est de me mettre en collaboration très étroite avec la directrice marketing et la directrice du Customer Success. C'est-à-dire de vraiment bosser en trio sur tout ça pour faire créer des projets qui vont vraiment être impactants sur le commercial, mais aussi sur le marketing, sur tous les aspects de la boîte. Voilà. Créer de l'impact vraiment, c'est à travers cette collaboration avec le marketing et Voilà, c'était le premier conseil. Ça peut paraître classique, mais moi je trouve que c'est primordial. Et ensuite avec les équipes, moi mon conseil avec les équipes full remote, éclaté comme ça, faire des one-on-one, être toujours dans le positif et dans l'empathie, c'est très important parce que le management il prend encore plus d'importance quand on est en remote. Et moi c'est ce que j'essaye de faire, donc être à l'écoute et leur apporter le plus de positif possible. Voilà. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!